Le processus de recrutement des jeunes en provenance de la vie civile se poursuit normalement en zone militaire de défense numéro 1. Dans le département du Kouilou, un effectif de 110 jeunes a été dégagé à l'issue des différents paliers éliminatoires, notamment la prise des mensurations, le test psychotechnique, les visites médicales et les épreuves sportives préliminaires. Une présélection effectuée sur base des critères très rigoureux, préalablement définis, suivant les orientations du chef d'état-major général des forces armées congolaises, sous la coordination du commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Au centre d'instruction de Makola, les formalités de départ ont permis de procéder au contrôle d'identité et à la vérification des dossiers des présélectionnés, séance tenante avant l'opération d'embarquement. Remplis d'ardeur et de courage, ces jeunes intéressés au service militaire semblent apprécier visiblement cette aventure patriotique. Arrivés à Pointe-Noire, ces présélectionnés ont débarqué au poste de police. Ici, l'équipe d'accueil mise en place a procédé à la lecture nominative, puis a conduit ces jeunes en colonne jusqu'au lieu d'hébergement pour leur prise en charge. Ces centres de transit de la zone militaire de défense numéro 1, à savoir le groupement des Trois Martyrs pour l'hébergement des personnels masculins et le 31e groupement naval pour l'hébergement des personnels féminins, a accueilli au même titre les 220 jeunes présélectionnés du département de Pointe-Noire en vue de leur préincorporation. Manifestement, les conditions d'hébergement ont réconforté ces jeunes désireux d'intégrer les rangs de l'armée pour servir sous le drapeau. Les présélectionnés seront tous soumis aux visites médicales et tests physiques approfondis, certifiant leur compatibilité à l'exercice du service militaire. S'en suivra également la collecte et le traitement des dossiers individuels des candidats en vue de l'authentification des diplômes, pièces d'état civil et autres documents administratifs. Après les centres de transit, ces volontaires seront transférés dans les centres d'instruction pour la formation commune de base.